Premier papa d'Épakine à saisir la justice. Le Girondin Jean-Marc Laurent, père d'une adolescente, accuse le médicament antiépileptique qu'il a commencé à prendre avant la grossesse de sa femme d'être à l'origine des troubles de sa fille. Une plainte contre X a été déposée. Juliette Huard est allée à sa rencontre. Chaque jour, pendant plusieurs années, Jean-Marc Laurent a pris de la dépakine, un médicament pour soigner ses crises d'épilepsie. J'ai attrapé ce qui s'appelle une parasitose cystique-sarcose qui s'est logée dans le cerveau. Donc c'est dans le cerveau. Et c'est donc un parasite qui creuse un tunnel et ça a touché, évidemment, ça a fait des lésions. D'où des crises d'épilepsie. Mais jamais il n'aurait imaginé de telles conséquences. Sa fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, présente de nombreux troubles neurodéveloppementaux. Plus Margot grandissait, à partir de l'âge de 4-5 ans, il commençait à y avoir des problèmes. L'exemple que je donne, c'est à chaque fois que je voulais lui faire de la balançoire, par exemple, pour lui expliquer que les jambes devaient avancer, voilà. C'était impossible. Et puis après, le langage, tout s'est mis comme ça en place, et on a découvert pas mal de handicaps. Donc j'ai vécu avec une culpabilité, quand je l'ai encore, de me dire, c'est moi qui ai transmis ces handicaps, cette déficience à ma fille, parce que je prenais ce médicament. Le lien de causalité étant scientifiquement connu, un fonds d'indemnisation a été mis en place en 2017 par l'association APESAC et l'État pour les enfants de femmes soignées à la dépakine durant leur grossesse. Problème, les enfants de pères traités n'y ont pas accès. Il y a un mois, le Girondin a porté plainte contre X devant le tribunal judiciaire de Paris pour mise en danger d'autrui et tromperie aggravée. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on soit reconnu, au même titre que les femmes, qu'on rentre dans ce dispositif de l'ONIAM, et que le laboratoire qui nous demande pardon, et c'est le minimum, enfin ils veulent rien entendre, mais je sais pas, qu'ils deviennent un peu plus humains. Des histoires comme celle de Jean-Marc Laurent, il en existe des dizaines à travers le pays. J'ai une centaine de papas d'épakine qui m'ont appelé pour me dire que leurs enfants étaient victimes. Sur cette centaine, il y en a une vingtaine actuellement qui a déjà commencé à rassembler les pièces auprès du cabinet d'avocats. Certains sont encore un petit peu frileux, certains mettent du temps à récupérer des pièces. Donc il faut aussi leur laisser un peu digérer le choc de la nouvelle. Dans un communiqué, le laboratoire Sanofi, fabricant de la dépakine, a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur des situations individuelles et avoir mis à jour en 2024 les caractéristiques du produit et de la notice patient, ainsi que des mesures additionnelles de réduction des risques.